Hello les amis, ça y est, c'est mon premier weekly vlog que je vais poster sur YouTube. Du coup au programme, pas grand chose de fou en réalité, mais beaucoup de sport. Puisque en fait, vu que je fais du sport toute la semaine, en vrai de vrai, ma vie est pas forcément ultra waouh. Mais il y aura du sport, il y aura des copines, il y aura des spots sympas, il y aura des restos. Enfin, il y aura un peu de tout. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je poste un weekly vlog sur YouTube. Je sais pas si le format vous plaira, je sais pas. Enfin, en fait, c'est tout nouveau. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. Donnez-moi des conseils, des recommandations, etc. Même des lieux à tester sur Sète, puisque du coup, là, c'est une semaine dans ma vie à 7, dans ma ville quoi. Donc il se passe pas grand chose, mais il se passe quand même des trucs assez sympas. Donc vous pourrez découvrir un peu ma vie de manière plus intime. Et rencontrer mes amis et voir en fait un peu ma petite routine de vie. Et voilà. J'ai hâte de connaître vos avis et vos retours. Je vous fais des bisous et je vous laisse profiter de tout ça. Bon ben voilà, je suis prête, je suis encore en retard, mes copines m'attendent. Pour terminer cette petite semaine de sport, je termine avec une petite séance de paddle, donc voilà, je vous filmerai tout ça. Mais là, il faut que je me dépêche parce que je suis encore en retard. Ça fait vraiment plaisir de voir que le soleil est revenu, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas eu. C'est génial. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très nulle au paddle. Mais pour plaider ma cause, c'était seulement la deuxième fois que j'en faisais de toute ma vie. Donc heureusement que j'avais ma super copine Lisa qui m'encourageait, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Parce que sinon, j'aurais subi tout le long. Bon ben voilà, petite séance de paddle terminée. On va maintenant prendre un petit verre en ville parce que le soleil est bien présent à 7, donc ça fait du bien. Après avoir fait un petit stop à la Micaline pour récupérer un cookie, on a voulu tester des nouvelles saveurs de glace. Donc on a testé Gelateria Livea, c'est en face de l'Épidore, et c'était vraiment délicieux. Bon, je suis trop deg les filles parce que en gros là en fait je m'apprête à sortir avec des copines au Muchacha au marché du Lez et toute la journée, enfin toute l'après-midi, j'ai dit oui il faut absolument que tu filmes ta routine make-up etc pour qu'elles puissent voir comment tu te maquilles et tout, enfin comme une vraie youtubeuse. En fait, vu que c'est pas du tout naturel pour moi encore de parler face caméra, genre comme si de rien n'était, j'y ai pas du tout pensé. Du coup, là, en fait, j'ai déjà fait mon teint. Et du coup, on va continuer à se préparer ensemble. En sachant que je ne sais pas me maquiller. Voilà, je sais pas du tout me maquiller. Je me maquille un peu approximativement à chaque fois. Donc, si vous avez même vous des conseils à me donner en matière de make-up, je suis preneuse parce que vraiment c'est catastrophique. Mais juste pour vous dire, en gros, mon teint, je le fais avec un fond de teint, c'est le Estée Lauder Foundation. Il est vraiment bien parce que c'est le seul que j'utilise quand je sors en soirée parce qu'il est très couvrant, genre très couvrant. Et après, je me poudre avec la poudre Yves Saint Laurent comme ça. Et je mets un peu de bronzer qui court. Voilà, c'est tout.
celui-là. Et après, je mets un highlighter, celui de chez Charlotte Tilbury, celui-là, que je tapote après avec mes doigts. Du coup, ça rend comme ça. Enfin, en vrai, il n'y a pas beaucoup de lumière et on voit bien que ça highlighté, quoi. Et après, comment on appelle ça? En fard à joues, ben, je mets soit le Kiko, soit le Rare Beauty. Le Rare Beauty que j'ai eu dans un magazine récemment. Bon, il est vraiment minuscule, hein, genre je le perds et tout dans ma trousse à maquillage parce qu'il est vraiment très très petit. Genre c'est vraiment abusé, mais vu qu'il est archi pigmenté, ben en fait genre j'en mets juste un peu. C'est celui-là. Il est vraiment tout petit, genre ma main elle est comme ça, donc voilà quoi. Tout petit, mais sinon voilà. Sinon ma routine make-up est très simple. J'étais quasiment prête, mais je venais de me rappeler que j'étais en train de tester une nouvelle brosse qui s'appelle la Tangle Teaser et elle est vraiment exceptionnelle. Genre, je vous la conseille parce que moi, elle me coupe plus les cheveux, enfin, elle me casse plus mes pointes et elle me rend les cheveux tout brillants. Petit outfit check. Du coup, sur la vidéo, je porte un blazer H&M, un pantalon à paillettes H&M avec une ceinture Zara et un bustier Zara. Après avoir enchaîné la Catita, la Noté et le Muchacha, vous vous doutez bien que je n'ai strictement rien fait de mon dimanche et j'ai enchaîné sur mon lundi. Reprise sportive avec mon entraînement habituel qui est 10 km sur du plat et des terrains vallonnés avec un dénivelé positif et négatif et 5 minutes de stretching à la fin. Pareil, pour mon mardi, j'ai pas fait grand chose. Je suis juste allée courir pour mon entraînement quotidien avec mon père. J'aime bien y aller au moins une fois par semaine avec lui parce que c'est lui déjà qui m'a mis dans la course car il court depuis bien 6 ans maintenant. Et étant donné qu'il a une allure plus rapide que la mienne, ça me pousse à faire un peu de tempo. Alors mon mercredi a été assez productif et sportif, on va dire que j'ai fait une séance de pilates full body avec un focus abdos 30 minutes et un focus cuisses et glutes workout 30 minutes. C'était plutôt pas mal en termes de renfort, j'en avais besoin à ce moment-là. Et j'ai terminé ma journée avec le montage de mon vlog TikTok. Hello tout le monde, il est trop tôt ce matin, enfin en fait il est actuellement 8h11 du matin et j'ai rendez-vous à 9h pour ma formation de premier secours parce que pour vous expliquer un petit peu, j'ai dû m'inscrire à une formation de premier secours parce que je n'avais pas, je n'ai jamais passé cette formation alors que normalement on la passe au collège ou au lycée et je l'ai jamais passée. On va savoir pourquoi, je ne sais pas. Et du coup je dois passer cette formation parce que c'est un prérequis pour m'inscrire dans ma formation pour passer mon CQP instructeur fitness. Et du coup ça dure toute une journée de 9h à 18h. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer un petit peu ce qu'on fait. Je vous ferai un débrief à la mi-journée pendant la pause du midi. Je ne sais pas s'il y a une pause du midi parce que du coup, je sais pas du tout comment ça se déroule. J'ai quand même acheté un petit slush, une petite salade pour manger ce midi parce que je pourrais pas rentrer chez moi. Et voilà, j'essaierai de faire du contenu, mais bon, si je peux pas, j'essaierai de faire ça en scred. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser.
parce que je vais être en retard à cette allure. Il faut encore que je finisse de me maquiller, de me coiffer, etc. Préparer mes affaires. Et voilà, je vous fais des bisous. Et voilà, je suis prête, c'est 8h30 pour une fois, je suis pas en retard. Petit outfit check. J'ai pris quand même une petite veste au cas où j'avais froid ou j'aurais froid, ce qui fait assez froid à 7 aujourd'hui. Donc voilà, petite tenue assez simple, au cas où on me demanderait des exercices de secourisme. Ce soir, on va avoir un concert Candlelight sur Montpellier et c'est à la faculté de médecine, du coup ça va être super beau, j'essaierai de vous filmer du contenu. Et du coup j'ai pensé toute la journée à me dire il faut absolument que tu te filmes en train de faire ta préparation, ton maquillage, etc. Et en fait j'ai complètement zappé parce que c'est encore une fois pas du tout naturel pour moi de me filmer face caméra. Donc du coup j'ai terminé de faire mon teint. J'ai fait quelque chose d'assez simple vu qu'on est encore, on rentre à peine dans le printemps, donc j'ai encore mon visage très terne et très blanc. Donc du coup j'ai essayé un peu de rehausser un peu le teint avec du coup un anti-cerne de chez Huda Beauty qui fait correcteur aussi, que j'ai appliqué. Et pour rehausser le teint j'ai appliqué mon fond de teint d'été qui est du coup le Estée Lauder, c'est celui-ci. Il est vraiment archi couvrant, du coup je le mets vraiment que quand je sors parce que genre ça me donne un teint vraiment très mat. Mais franchement il est vraiment top pour corriger certaines irrégularités de la peau. Donc je le mets souvent quand je sors. Après j'ai mis quoi? Après j'ai mis un peu de bronzer Kiko sur les côtés pour creuser un petit peu le visage. J'ai mis le blush de chez Kiko, c'est la teinte Smart, il me semble. Oui, c'est la teinte Smart. Et après, j'ai mis l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Donc ça, c'est l'highlighter que j'ai mis là. On le voit quand même un petit peu. Et ça, c'est le blush de chez Kiko, qui est très long d'ailleurs. Et c'est tout pour le teint. Donc là, du coup, j'allais faire mes sourcils quand j'ai pensé à vous filmer le contenu. Donc du coup, mon crayon à sourcils, c'est le Sephora. Le chocolat brown que j'ai, je crois, depuis le lycée ou le collège. Genre, je le mets littéralement tout le temps. C'est vraiment genre mon crayon à sourcils depuis toujours. Donc voilà le résultat, en fait c'est juste pour les foncer un petit peu parce qu'en fait j'ai des cheveux très bruns, très bruns, limite noirs. Et mes sourcils sont beaucoup plus clairs que genre le reste, que genre mes cheveux. Du coup bah, je les fonce. Et j'ajoute aussi cette laque de chez Essence. D'ailleurs Essence c'est vraiment l'une de mes marques préférées. Genre en termes de rapport qualité-prix. J'ai la version waterproof et je le trouve vraiment bien. Il laque bien les sourcils, il fait pas de dépôt. Enfin franchement il est top. Genre je crois que je l'ai dû payer genre peut-être 2 € à Monoprix ou 3. Et ça fait genre peut-être 2-3 mois que je le mets pas tout le temps. Enfin je le mets en général quand je sors. Et voilà, donc maintenant on va attaquer la partie yeux. Sachez que je ne sais pas, mais alors pas du tout me maquiller. C'est approximatif là ce que je suis en train de faire. Bon, chaque fois que je me maquille les yeux d'ailleurs c'est approximatif. Donc du coup j'utilise depuis toujours cette palette NYX. Voilà, la Ultimate. Elle fait le taf pour ce que j'en fais moi. Donc j'essaie quand même de faire un effort. Enfin quand je sors de maquiller moins les yeux. Donc voilà, je vais appliquer genre des teintes un peu neutres, un peu marronnées, violines. Donc on verra le résultat. Si j'ai bien su me maquiller ou pas. En général, cette palette elle est assez simple à travailler. Enfin, les couleurs sont vraiment genre dans les tons un peu chauds, marronnés, donc plutôt pratique.
Et maintenant je vais appliquer du coup mon mascara, donc c'est toujours le Essence. Franchement il est trop bien celui-là, c'est le waterproof. Je crois que j'ai jamais eu de mascara aussi bien de ma vie et aussi peu cher. Il faut savoir que j'ai une peau qui est très irrégulière. J'ai tout essayé. J'ai essayé les traitements dermatologiques, j'ai essayé la skincare coréenne. J'ai tout essayé, j'ai toujours des petits boutons un peu sous peau comme ça. Enfin, j'ai pas du tout la peau nette. J'ai même fait des peelings chez un médecin esthétique. Ça m'a coûté peut-être genre 800 € les 4 peelings. Bon, certes, il y a eu des petites améliorations, des petits changements. Mais enfin, j'ai toujours des cicatrices, j'ai toujours des boutons. Donc bah, tant pis, je prends mal en patience et voilà. Je la protège du soleil avec toujours de la crème solaire, etc. Et voilà. Mais d'ailleurs, je vous ferai une vidéo plus détaillée de mon processus peeling chez un médecin esthétique. Comme ça, pour celles qui sont intéressées. Bon, en vrai, genre je dis ça, mais il y a quand même eu beaucoup d'améliorations. Je vous mettrai des photos avant-après, c'est quand même flagrant. Mais je pensais que ça allait être révolutionnaire, mais en fait, pas du tout, quoi. Je vous disais, c'est les crayons à lèvres de chez Essence. Ils sont vraiment trop bien. Genre ma teinte préférée à moi c'est la 2 Perfect Shade, la 01. Genre elle est un peu marronnée. Genre elle est super belle d'ailleurs, c'est celle que je vais mettre ce soir. Elle est super belle. Et celle-ci que je rachète à chaque fois, c'est la... non. Ah si, la Rosy Nude. Genre elle est trop belle. Vous voyez encore la différence? Et par-dessus, je rajoute le gloss de chez Kiko. C'est le 20. Je vais m'appliquer mon fixateur. Pareil de chez Essence, il est vraiment trop bien. Genre, je me maquille à 18h, enfin à 19h jusqu'à 5h du matin, en boîte et tout. J'ai toujours mon make-up. Donc vraiment, elle est géniale et elle coûte vraiment pas cher. Donc voilà, make-up terminé. Je vais passer au lissage et après à l'habillement. Je vous ferai du coup un outfit check quand j'arriverai à mon miroir, au miroir de mon immeuble qui est en bas et qui est genre trop bien avec une trop belle lumière et tout. Et vous verrez du coup la tenue que j'ai choisie pour ce soir. Alors j'ai opté pour un pantalon type tailleur de chez Bershka, un top satiné dos nu de chez Zara, un blazer marron de chez Mango et des talons Zara. Bon bah après ce magnifique hommage à Charles Aznavour, on est allé dîner dans un super resto. On a pris pas mal de choses, des sortes de petites tapas et tout, franchement c'était super bon. Et après ça, on a voulu tester le bar de l'hôtel Richard de Belleval. Ça faisait longtemps que je voulais le tester, je l'avais jamais testé. Et franchement c'est magnifique, le bar est à l'étage. En fait il faut juste se présenter à l'accueil en disant qu'on souhaite déguster un cocktail au bar de l'Élytre, ça s'appelle. On monte des escaliers et on arrive dans une sorte de petit espace, d'espace magnifique, très très bien décoré. On en prend plein les yeux et franchement les cocktails étaient vraiment très très bons. C'est assez cher pour les 2 cocktails, on a payé 42 € il me semble. Mais pour passer une sainte soirée c'est vraiment pas mal, c'est intimiste et hyper cosy. Donc vraiment je vous recommande cette adresse. Bon bah c'est la fin de ce petit weekly vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à liker si vous avez aimé. Bisous!